Bien, donc je vous propose de corriger l'exercice 6, le polonium, une maille peu courante. On vous dit que le polonium est un élément radioactif que l'on trouve à l'état de trace dans les minerais d'uranium. Il est l'une des rares structures cristallines de type cubique simple. Donc cette fois-ci, on est sur une cubique simple et non pas une cubique à face centrée. Deux paramètres A égale 0,340 nanomètres. Vous voyez que je surligne les mots qui sont importants puisque je sais de quoi mon sujet va traiter. Ça va traiter donc de cristallographie en cubique simple et je vais donc avoir besoin du paramètre de maille. Alors les données, on me donne la masse d'un atome de polonium, 3,47 fois 10 puissance moins 22 grammes. À la base, c'est ce qu'on me donne et moi, vous voyez, je l'ai tout de suite converti en kilos puisque les masses volumiques, je peux les mettre en grammes par centimètre cube ou en kilos par mètre cube qui sont les unités du système international. Donc comme je vais aller à gauche, forcément, je vais encore perdre 3 puissance de 10. Donc je vais avoir 3,47 fois 10 puissance moins 25 kg. Question 1. Dessiner la maille du polonium et donner le nombre d'atomes par maille. Bien, c'est la maille la plus simple à représenter, un cube, et un atome sur chacun de ses sommets. De face, ça donne ceci. On voit que les atomes se touchent selon l'arête, donc selon A. Et on doit donner le nombre d'atomes par maille. Bien, la multiplicité Z, c'est donc 8 fois 1 huitième, puisque les atomes qui sont sur les sommets comptent pour 1 huitième, 8 fois 1 huitième, donc il y a un atome de polonium par maille. C'est-à-dire que le polonium contribue à un atome par maille. On nous dit de calculer la masse volumique attendue du polonium et de comparer sa valeur à la valeur expérimentale qui est ρ égale 9200 kg par mètre cube. Donc je rappelle que la masse volumique, c'est la masse de la maille divisée par le volume de la maille. C'est donc égal à la multiplicité fois la masse du polonium divisé par le paramètre de maille au cube. Alors, je fais donc tout simplement l'application numérique puisque Z, je viens de le calculer. La masse de polonium, je l'ai ici et l'ai converti en kilos. Et le paramètre de maille, on me le donne également dans le texte, 0,340 nanomètres que je vais convertir en mètres, donc c'est 10 puissance moins 9. Je tape tout ça dans la calculatrice. J'obtiens donc du 9829 ou du 8,83 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc, on voit que la masse volumique attendue du polonium est de donc 9829 kg par mètre cube. On est bien dans le même ordre de grandeur que la masse volumique expérimentale, puisque si on arrondit en ordre de grandeur, on est aux alentours tout simplement de 10 puissance 4 ici et de 10 puissance 4 ici. Donc on est bien dans le même ordre de grandeur. Alors à quoi est due cette différence? La différence vient du fait qu'on ne tient pas compte des masses volumiques des atomes qui sont plus petits, qui se sont glissés dans l'espace restant. En fait, comme vos atomes ici se touchent sur les arêtes, eh bien il reste de la place au centre de chacune des faces et également au milieu de la maille, dans laquelle on peut glisser un atome dont le rayon atomique est un peu plus petit. C'est ce qu'on appelle des sites octaédriques ou tétraédriques, tout simplement. Et vous voyez que même après avoir intégré un noyau plus petit, il me reste encore de la place. De toute façon, si on calcule donc la compacité, la compacité, donc c'est-à-dire le volume que prennent les atomes par rapport au volume de la maille, la compacité d'une maille cubique simple, elle est à peu près de 52 à 54%. C'est-à-dire que les atomes principaux prennent ne prennent que la moitié de la place. Donc ça veut dire qu'il reste vraiment de la place pour pouvoir mettre quelque chose, et ça sert à plein d'applications. Ça sert également à faire des structures un peu plus dures, des cristaux un peu plus durs. Et puis les cristaux qui ont des rayons atomiques un peu plus petits, on les trouve dans le tableau périodique, puisque ici on est sur le polonium, élément radioactif qui est assez situé loin dans le tableau, donc forcément gros rayon atomique. Tandis que le rayon atomique par exemple de l'hydrogène ou de l'hélium, c'est des rayons atomiques assez petits.
qui vont pouvoir rentrer dans ces interstices. Donc tout ça, ça se calcule, ça peut se démontrer, mais là c'est tout ce qui était à faire sur l'exercice, donc pas quelque chose de difficile. Voilà.